Coucou les amis, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2020. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. Donc j'espère que mes guidances vous plaisent et que cette guidance va vous plaire également. Donc les amis, pour ceux qui me connaissent déjà, pour ce mois-ci, pour le mois de juin, j'ai décidé de changer un petit peu ma méthode de tirage. Donc histoire d'essayer, de toute manière je pense que je ferai un coup sur deux. Parce que comme vous le savez, avant je faisais par mois une guidance générale et une guidance sentimentale. Sauf que là, j'ai envie de tout regrouper. Donc, de commencer par une guidance spirituelle et psychologique. Ensuite, de passer au général avec plusieurs oracles, comme d'habitude. Et pour finir avec le sentimental, une partie pour les célibataires et une partie pour les couples. Donc, la vidéo va être un petit peu longue. Si vous voulez aller directement dans la vidéo des couples, par exemple, vous allez cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation dans la barre de description. Pardon. Pour ceux qui désirent une guidance personnelle, je vous invite aussi à m'envoyer un mail. Vous l'aurez dans la barre de description également. Excusez-moi, je bégaye aujourd'hui. Et puis, donc voilà, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Donc, j'en profite quand même pour rappeler que ce sont des guidances qui sont générales et collectives, hein, en général. Donc, voilà, vous adaptez selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Après, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant parce que ça change selon les mois. D'accord? Allez. C'est parti. On va prendre cette carte. Et donc, cette vidéo va concerner les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions. Donc, en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Si vous voulez aller voir votre signe lunaire pour plus de précision, c'est sympathique aussi. Voilà, donc mes amis, on commence tout de suite par les énergies du mois de juin 2020. Pour ceci, on va utiliser le tarot, l'histoire de sorcière et l'oracle zodiaque. Allez, Scorpion, juin 2020. Scorpion, juin 2020. Voilà, j'ai votre énergie. Alors, les scorpions, nous avons la grande prêtresse pour vous pour le mois de juin. Donc là, clairement, vous allez être très clairvoyant. Ici, il y a une notion de spiritualité aussi hein, pour vous, les scorpions. Donc, pour certains, il y a un éveil spirituel. Pour d'autres, il y a une spiritualité qui s'intensifie. Sinon, en général, voilà, vous allez vouloir être clair, enfin faire les choses avec votre intuition et être vraiment clair dans vos idées et dans vos actes hein, pour ce mois de juin. Allez, on continue. Scorpion, juin 2020. Et ici, nous avons l'énergie de la Terre. Donc, la Terre va nous parler vraiment de concrétisation, d'ancrage. Je pense, les scorpions, que vous allez vouloir écouter votre intuition. Pour des décisions que vous allez prendre, écoutez votre intuition. Pour chaque concrétisation, chaque décision que vous allez devoir prendre concrète pour ce mois de juin. La Terre aussi, ça nous parle de l'importance que vous allez donner aux choses matérielles, à vos finances également. Hein. La valeur, à vos valeurs tout simplement, l'acquisition. Pour certains, il va y avoir des acquisitions aussi. Voilà, dans tous les cas, la Terre parle aussi de vos biens matériels, comme je vous l'ai dit, vos ressources, donc aussi le côté financier, mais aussi de concrétisation, mais concrète et vraiment ancrée. Hein. Vous voyez? Donc voilà, on se garde ça ici, les scorpions, pour les énergies. Et puis on va commencer avec trois cartes pour le psychologique. Et on va voir un petit peu comment vous allez vous sentir durant ce mois de juin. Pour ceci, on utilise le Oshozen Tarot. C'est parti. Scorpion, juin 2020, Scorpion. Alors, les scorpions, donc, là, le mental va travailler hein, durant ce mois de juin. Clairement, il y en a certains qui vont avoir besoin de s'isoler, vous voyez, de s'isoler, d'être vraiment dans une tranquillité parce que le mental, là, va vraiment travailler. Ici, on vous dit que vous avez besoin aussi de retrouver une certaine candeur, une innocence. Vous avez besoin d'arrêter, les scorpions, durant ce mois de juin, de faire trop travailler le mental, d'être un petit peu dans une espèce de tristesse aussi. Hein.
Ça peut être concernant votre passé ou concernant votre enfance. J'ai l'impression que pour le mois de juin, il y a des choses qui vont remonter à la surface, vous voyez. Et là, c'est vraiment... Je ressens de la tristesse ici. Hein. Scorpion. Bon, écoutez, on vous demande ici d'ouvrir le troisième œil, d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour être dans l'harmonie. Voyez au-delà de ce que le mental vous fait croire. Voyez au-delà de l'illusion aussi, on vous dit. Retrouvez cette innocence, retrouvez votre enfant intérieur. Arrêtez d'être dans la souffrance, d'être dans les pleurs, là, clairement, parce que là, c'est que le mental. Si vous écoutez votre spiritualité, votre intuition ou votre fort intérieur, ça va, vous prenez les choses avec plus de recul. Vous voyez? Donc vraiment, pour être dans l'harmonie, il faut cesser d'être dans le mental, les scorpions. C'est ce qu'on vous dit là, en tout cas. Allez, on va voir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique pour ce mois de juin. Allez, scorpion, champ de lumière. Alors, on va en prendre qu'une seule, scorpion. Voilà, écoutez, regardez. Force intérieure, la loi de l'attraction. C'est bien ça. Les cartes du Oshozen correspondent bien à cette carte, tout simplement. Hein. Vraiment, il va falloir faire jouer la loi de l'attraction. L'attraction, si vous pensez négatif, vous allez attirer le négatif. Et pareil du côté positif, hein. D'accord? Il vous faudra vraiment une force intérieure durant ce mois de juin. En tout cas, pour certains scorpions, vous avez commencé un travail sur vous-même. Vous êtes en pleine connexion avec votre force intérieure, on vous dit. Vous pouvez dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour vous. Vous avez les capacités pour le faire. Vous avez aussi réussi à franchir de très nombreuses étapes et vous avez entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises dans votre vie. Vous êtes dans une énergie où vous êtes vous-même, les scorpions, et vous avancez en lien avec vos convictions et vos aspirations. D'accord? Toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Vous êtes dans une énergie où tout est possible, où les choses vont se passer dans une très grande fluidité, dans une très grande harmonie également. Mais à condition de laisser le mental de côté, comme on l'a vu tout à l'heure, et d'aller plus vers l'intuition, vers la spiritualité. Tout arrive aussi en lien avec vos passions et vos aspirations naturelles. Vous pouvez croire en vous, car vous êtes capable de tout ici et maintenant. Voilà, vous voyez, ici et maintenant, c'est vraiment le fait d'être dans l'instant présent, de ne plus être dans le passé. On vous demande de rester dans la confiance et tout va très bien se passer pour vous, car vous êtes prêts. D'accord, les scorpions? Donc voilà, ça c'est cool. On va voir quel cristal va vous accompagner pour ce mois de juin. Si vous voulez, vous en procurer un, s'il peut vous aider aussi hein, à faire ressortir cette force intérieure que vous avez. Scorpion, juin 2020. Allez, cristal pour les scorpions. On en a deux. Je vais en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, les scorpions, le cristal qui va vous accompagner, ça va être la tourmaline pour ce mois de juin, qui va vous permettre une purification et va faire travailler le chakra racine, la tourmaline. Alors, je vais vous lire la petite carte, les bienfaits de cette pierre. Alors, la tourmaline vous aide à laisser les tensions du corps et de l'esprit. Elle vous rappelle d'essayer de rester positif. Peu importe les circonstances de votre vie, après la pluie vient le beau temps. Nettoyez-vous. Concentrez-vous sur la nécessité de vous débarrasser de toute ancienne énergie stagnante ou négative de votre corps physique, de votre foyer ou de votre lieu de travail. D'accord? Dans le but de purifier votre énergie et votre environnement, vous pouvez utiliser de l'encens, utiliser des huiles essentielles, de l'eau bénite si vous voulez, il n'y a pas de problème. Tout ce qui peut faire partir toute négativité, utiliser de la sauge, voilà.
Ça va disperser les ondes négatives ici, on vous dit. Hein. En tout cas, peu importe l'outil que vous allez choisir pour vous purifier et vous nettoyer, l'essentiel est d'affirmer avec force et de façon positive. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment de faire des affirmations. Pendant que vous faites des nettoyages, des purifications de vous-même ou de votre lieu, faites des affirmations, faites des demandes. Demandez d'enlever toute onde négative. Vous voyez, vraiment, et faites-le avec le cœur aussi. Ça, c'est très important. Allez. On va voir quels conseils on vous donne pour ce mois de juin avec les portes de l'intuition. Les scorpions. Scorpions. Voilà. On a le masque. Les scorpions ici, on vous demande de montrer votre vrai visage. Enlevez le masque que vous pouvez avoir les scorpions. D'accord? On vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez vous-même pour ce mois de juin. N'essayez pas d'être comme les gens veulent que vous soyez. Soyez vous-même tout simplement les scorpions. Donc il y a les masques là, il faut vraiment faire tomber vos masques. Hein. C'est peut-être des masques aussi, c'est peut-être un masque de protection, vous voyez. Mais là on vous demande clairement d'être vous-même, tout simplement. Allez, on continue avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va en prendre 3 pour voir l'évolution de votre mois de juin. Alors, la première. Voilà, bon, on a les deux qui sont tombés. On va les garder. Alors, les scorpions, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Alors, il va y avoir pour certains scorpions des rencontres. Pour ce mois de juin, c'est possible. Vous pouvez faire une rencontre, vous pouvez retrouver une personne que vous aimez, que vous avez aimée, c'est possible. Ça peut être une personne du passé, d'accord? Ouais. Pour certains, vous allez retrouver une personne du passé. Pour d'autres, vous allez peut-être faire une rencontre d'une personne que vous connaissiez dans une autre vie aussi. Voilà pourquoi on me parle de passé. Bon, je vois que vous allez être sur la défensive avec cette personne. J'ai l'impression parce que vous êtes en pleine transformation, ou vous vous êtes transformé. C'est comme si vous avez changé de vie et cette personne revient en ce mois de juin. Et là, vous allez clairement être sur la défensive. D'accord? Parce que vous allez vouloir laisser le passé au passé. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Pour les autres, si c'est une nouvelle rencontre, c'est possible que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une personne que vous avez connue antérieurement. Et c'est pareil, vous allez être sur la défensive parce que pour vous, vous vous sentez transformé, vous vous sentez grandi, un petit peu avoir changé de vie. Et puis, les énergies de cette personne ne vont pas vous satisfaire. C'est un petit peu ce que je vois ici. Allez, donc c'est pour ça qu'on vous disait ici, écoutez votre intuition. Voilà, on va commencer le général avec un taroscope. Scorpion, juin 2020. Allez, c'est parti, on va demander une coupe. Scorpion, juin 2020. Allez, les scorpions, hop. Alors, regardez les scorpions, vous prenez un nouveau départ pour le mois de juin. On a 2 arcanes majeures quand même. Hein. On a la force et le fou. Donc là, vous prenez un nouveau départ. Avec courage, avec force, vous allez oser faire le grand saut par rapport à une situation. Vous envoler vers l'inconnu aussi, vous voyez? Ouais, pour certains, c'est une nouvelle rencontre sentimentale. Vous reprenez de la force pour ce mois de juin. Il y avait des choses qui vous tracassaient pour certains ces derniers mois. Vraiment, beaucoup de soucis, beaucoup vous preniez vraiment la tête. Au mois de juin, vous reprenez du courage, de la force, d'accord? Et puis là, vous êtes prêts pour une nouvelle relation sentimentale pour certains. Et pour d'autres, pour quelque chose de nouveau dans votre couple, pour de la nouveauté, pour prendre un nouveau départ. Allez, on va voir. Ça peut être aussi une union professionnelle hein, pour certains, hein, si ça peut vous parler. Allez, les scorpions, juin 2020. Scorpion, juin 2020.
Voilà les amis, on regarde le dos de deck. Donc là, le dos de deck, cette carte nous parle de travailler ensemble. Vous allez, alors peut-être dans une profession, dans un nouvel emploi par exemple, ou dans quelque chose de nouveau au sein de votre travail. Là ici, on voit que vous allez travailler avec des collègues. Vous allez vraiment essayer d'avancer avec vos collègues ou avec votre associé. Vous voyez, si c'est dans un couple, c'est vraiment travailler ensemble, essayer de réparer la relation ensemble. Bon, alors, on va voir ça. D'accord. Alors, bon, ici, les scorpions, alors, il y en a certains qui sortent d'une triangulaire, parce que là, on voit une destruction. On voit la mort, hein, c'est la fin. En plus, elles sont l'une... On voit quelque chose qui se déconstruit dans votre vie sentimentale pour certains. Pour certains, vous pouvez avoir des enfants avec votre autre. On voit quelque chose qui termine, hein, qui se termine tout simplement. Hein. On me dit que vous allez traverser un moment difficile, mais on dirait que cette fin vous permet de vous débloquer de cette situation. Vous voyez, en tout cas, les scorpions, vous voulez votre indépendance ici. Hein. Clairement, vous voulez votre indépendance. Pour certains, vous sortez d'une triangulaire. Vous êtes dans une triangulaire actuellement. Vous allez sortir de là. En tout cas, il y a clairement une fin là. Avec ces deux cartes, c'est une fin brutale, soudaine, traumatisante quand même. Hein. C'est un petit peu ça. Mais en même temps, certes, c'est difficile. Mais de toute manière, vous traversez une période difficile. Mais ça va vous permettre de vous débloquer aussi. De débloquer la situation. Vous allez prendre un nouveau départ ici. Hein. Pour certains, peut-être que justement, vous laissez une personne pour une autre personne aussi. Ça, c'est possible avec cette triangulaire. Vous voulez votre indépendance si vous avez des enfants avec votre hôte ou si c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé éventuellement. Et puis, vous vous débloquez, donc du coup, vous-même pour aller vers une autre personne. Donc là, on peut me dire que vous passez d'un personnage assez autoritaire, assez déterminé, assez indépendant, confiant, fier, à un personnage très galant, généreux, qui donne de l'amour tout simplement. À un personnage qui pense à l'action, au professionnel, voilà, à faire des choses comme ça, au projet, et à un qui va penser plus à vous aimer, à vous donner de l'amour. Bon, dans tous les cas, ici, il y a une fin. Il y a une fin. Et dans le domaine professionnel, il peut y avoir une fin aussi. Il peut y avoir une fin d'un emploi. Mais dans tous les cas ici, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a eu une période très compliquée et vous vous débloquez. Donc, vous partez pour quelque chose de nouveau et de mieux pour vous qui vous correspond plus. Allez, les scorpions, on continue avec l'oracle de la triade. Scorpion, juin 2020. Ça fait longtemps que vous gardez le silence dans une situation, les scorpions. Ça fait longtemps que vous essayez de tempérer les choses. Regardez, on a encore le nouveau départ. Hein. Donc, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Mais je pense que pour ceci, il va falloir faire un choix. Vous vous posez vraiment des questions. Hein. Vous avez des doutes pour prendre un nouveau départ. Vous devez faire un choix parce que là, il y a une situation très néfaste. Il y a de l'adversité. C'est maléfique. Vous devez faire un choix. Donc, qui dit nouveau départ dit la fin de quelque chose aussi. Hein. Bon, je vous rappelle qu'on vous dit d'écouter votre intuition ici. Hein. Scorpion, allez. Scorpion, juin 2020. Alors, ici, nous avons des erreurs. On a peut-être des trahisons, on a peut-être des erreurs qui ont été commises. Alors, on va voir. Ici, on a un homme, on a le temps, on a la mort encore. Hein. On a l'énergie, la femme, la richesse et l'ordre.
Bon, alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Si on me parle d'un couple ici, c'est peut-être un couple qui est depuis longtemps ensemble, peut-être un couple qui ont grandi ensemble, qui ont appris beaucoup de choses ensemble. Ici, c'est comme s'il y a eu des erreurs, il y a eu peut-être des trahisons dans votre couple. Et ici, j'ai l'impression que vous allez vouloir mettre fin à la relation ou mettre fin aux énergies négatives pour aller vers la richesse. Mais là, c'est comme si ici, avec la carte de l'ordre, vous allez vouloir mettre de l'ordre dans votre vie. Et puis là, clairement, c'est la carte du jugement aussi. Il va falloir poser votre propre jugement. Qu'est-ce que vous voulez, les scorpions? Par rapport à ces erreurs que vous avez commises ou qu'on a commises avec vous, que voulez-vous? Est-ce que vous voulez mettre fin? Est-ce que vous voulez arranger les choses? Dans tous les cas, il va falloir faire un choix ici, poser un jugement, mettre de l'ordre dans cette relation. C'est un petit peu ça qu'on dit. Voilà, vous voyez, il y a des tensions là. Il y a des tensions, il y a une... Bon, ok. Bon, bah écoutez, regardez. Hein. Là, je voulais recouvrir la mort, la fin, donc du coup. Hein, et puis, on voit que dans un couple, hein, peut-être un couple d'âmes sœurs, hein, après, il faut savoir qu'on a plusieurs âmes sœurs, hein, il y a un départ, il y a quelqu'un qui veut partir de cette relation, tout simplement, pour aller vers la richesse. Parce que cette relation vous demande trop d'énergie. Donc, vous devez mettre de l'ordre. Cette relation vous met en tension. Il y a beaucoup de tension dans cette relation. C'est très électrique. C'est plus enrichissant. C'est peut-être le temps qui fait ça. C'est peut-être des choses que vous avez appris. C'est possible. Mais dans tous les cas, dans cette relation, il y a une des deux personnes, parce qu'on a les deux, qui veut mettre les voiles, quoi. Partir. Après, à vous de voir. Donc, on va recouvrir l'ordre. Regardez, on a la carte de l'adversaire, ça va pas. Hein. Ça va pas dans cette relation. Hein. Ici, on vous dit, alors avec la carte de l'ordre, on vous dit oui, faites un choix, mettez de l'ordre dans votre vie, posez votre jugement, vous êtes armé pour. D'accord? Vous êtes armé pour pouvoir faire ce choix et pour aller vers la lumière, pour mettre de la lumière aussi dans cette relation si vous voulez, ou pour vous-même retrouver cette luminosité. Parce que là, on a vraiment, alors dans cette relation, donc clairement, vous tournez en rond, hein, le serpent se mord la queue, hein, il y a une notion d'adversité entre vous, c'est très compliqué, ça vous demande énormément d'énergie. Allez les scorpions, on continue avec l'oracle du regard 2. Scorpion juin 2020. Allez, une coupe pour les scorpions pour le mois de juin 2020. Bon, là, nous avons des mensonges. Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Bon, il y a clairement quelque chose de pas... Soit vous mentez, soit on vous ment, soit vous vous mentez à vous-même. Dans tous les cas, c'est néfaste avec la carte de l'accident. C'est encore les tensions. C'est encore le conflit intérieur pour vous. Allez, c'est parti. Scorpion juin 2020. Scorpion juin. Vous mentez à vous-même, les scorpions, j'ai l'impression, pour certains. Le masque. Écoutez votre intérieur, écoutez ce que vous voulez intérieurement, écoutez votre âme, ne portez pas de masque. Allez, on va voir le dos de deck. Donc le dos de deck, on a la carte de l'automne. Et la carte de l'automne nous dit, ça parle de dépouillement. Il va falloir se débarrasser de choses qui ne vous servent plus. Et là, on a la carte, bah voilà, on a ces deux cartes qui reviennent. Mensonge, on a, je sais pas, pour moi, j'ai vraiment l'impression, vous mentez à vous-même. Du coup, ça vous met dans une tension pas possible. Et puis, vous avez cette nécessité de vous débarrasser d'une situation, d'un travail, d'une relation, de quelque chose qui ne vous sert plus, tout simplement.
Voilà, vous voyez, on a la carte de l'indépendance. Oh là là. Pour certains scorpions, là... pour certains scorpions en couple, ça me redit encore la même chose, c'est dingue. Vous avez besoin de votre indépendance. Hein. Mais là, encore une fois, hein, vous portez un masque. Peut-être pour certains, on vous a trahi, on a été hypocrite avec vous. Dans tous les cas, vous avez des blocages. Ça peut concerner un couple ou ça peut concerner le relationnel, peu importe. Vous avez des blocages. Vous êtes fatigué de cette relation. Vous avez besoin de vous dépatouiller, vous dépouiller de tout ça. Vous voyez, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et de retrouver votre indépendance. Mais j'ai l'impression que vous étudiez, vous retardez les choses parce que peut-être qu'il y a une organisation, il y a des choses à faire, peut-être que vous aviez prévu des choses, c'est un petit peu ça. Mais ça vous rend malade en fait, au niveau psychique, vous voyez ? Parce que vous essayez de comprendre, vous essayez d'étudier, de prendre votre temps, alors qu'au fond de vous, qu'est-ce que vous dit votre âme ? C'est un petit peu ça qu'on me dit, vous êtes fatigué, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enchaîné dans cette relation qui ne vous convient pas. Alors que vous voulez votre indépendance, vous voulez voler de vos propres ailes. Mais vous portez un masque parce que peut-être il y a des choses de prévues, vous avez besoin de vous organiser pour un départ. Et puis vous étudiez, vous essayez, voilà, le pour, le contre, etc. Mais ça vous fatigue. Allez, on continue. On va utiliser les 77. Scorpion, juin 2020. Scorpion, juin 2020. Je vais faire une coupe. Alors, est-ce qu'on peut avoir des bonnes nouvelles pour les scorpions? Donc là, on a un don, les scorpions. Bon, bah écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un don, et puis là, on a clairement, on a la mort, quoi. Enfin, on a la mort. Là, c'est plus un don envers vous-même. Soyez généreux envers vous-même, quoi. Si vous devez mettre fin dans une situation qui stagne ou rien ne fonctionne, soyez bon envers vous-même. C'est ce qu'on me dit. Allez, c'est parti, on commence les scorpions. Scorpion, juin 2020. Les scorpions ici, on a de la solitude, on a le fait que vous soyez perdu aussi. Hein. Perdu, oui, perdu, enfin, dans le sens où ne pas savoir quoi faire. Si on voit que vous tournez en rond aussi dans une situation. Bon, certains, c'est concernant une union, hein, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, c'est à vous d'adapter. C'est une union c'est une union dans laquelle vous êtes depuis un moment. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même, les scorpions. Donc, du coup, vous n'êtes pas honnête avec l'autre personne ou la situation aussi. Vous allez prendre un nouveau départ au mois de juin, mais pour ceci, il va falloir couper des liens afin de vous reposer concernant une union sentimentale, professionnelle, relationnelle. Vous avez besoin d'être dans une sagesse. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette union, mais vous, les scorpions, comme on me dit, vous êtes malhonnêtes. Pas honnête envers vous-même et pas honnête envers l'autre. Peut-être que dans une union sentimentale, vous allez essayer
Peut-être, là, on voit une invitation, hein, peut-être au restaurant ou quelque chose comme ça. Et puis, je ne sais pas, peut-être afin de discuter, mais vous n'allez pas être honnête. Vous voyez, on vous voit ici, à côté de la carte du consultant, on a la carte du renard. Le renard, il est rusé, il est malhonnête, tout simplement. Ce que vous entreprenez, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous allez essayer d'entreprendre un nouveau départ, peut-être par le biais d'un restaurant, d'une sortie, de quelque chose comme ça. Mais vous n'êtes pas honnête avec vous-même parce que vous, ce que vous voulez, c'est couper et vous reposer. Et retrouver une sagesse. Et on voit bien que vous êtes perdu. Donc, soyez honnête, à bas les masques, comme on vous le disait. Écoutez votre intuition. Ici, on me dit non. Vous voyez, quand je vous dis que vous ne savez pas ce que vous voulez. Non, oui. Non, oui. Et là, on a la maison. Donc, ça peut concerner une habitation. Si vous voulez habiter avec votre autre ou pas, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, il y a une indécision ici. Avec le non et oui, ça peut être aussi votre fort intérieur, la maison. Il y a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, les scorpions. Mais arrêtez avec ce masque. Franchement, soyez honnête envers vous-même. Allez, on continue. Est-ce qu'on aura des bonnes nouvelles pour les scorpions quand même? On va utiliser le petit Lenormand. Scorpion, juin 2020. On est toujours dans le général, mes amis. Hein. Désolée si ça parle sentimental, c'est qu'à mon avis, il y a des messages importants qui sont à transmettre à certains. Bon, après, vous pouvez l'adapter aux professionnels si ça vous parle plus. Hein. Scorpion, juin 2020. Alors, en dos de deck, donc là, on nous parle encore d'une union, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Et regardez, derrière, on a quand même le serpent, encore une fois, qui nous parle de trahison, qui nous parle d'hypocrisie, de méchanceté éventuellement. Peut-être que vous n'êtes pas honnête envers vous-même concernant cette union, peu importe le domaine. Donc là, on a le soleil quand même, ça va. On a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On a peut-être un nouvel homme pour les célibataires. Un nouvel homme, une nouvelle personne hein, qui arrive dans votre vie. Alors. Pour certains, il va y avoir une belle surprise là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que me dit cet oracle? Ici, il y a quelque chose qui arrive soudainement pour vous, les scorpions. Peut-être pour les célibataires, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires qui arrive soudainement. Une rencontre très bien, avec le soleil, c'est vraiment le bonheur. Une rencontre très enrichissante qui va vous apporter beaucoup d'abondance aussi, on me dit. Une rencontre basée sur quelque chose de sérieux, hein, un engagement, vous voyez. On me dit que c'est un cadeau. C'est quelqu'un qui arrive soudainement dans votre vie. Donc, ça peut être une synchronicité, une rencontre soudaine ou un coup de foudre, vous voyez. Ça va être pour de la longévité, hein, ici, ça va vous faire du bien. Ah oui, on a vraiment quelqu'un qui arrive, hein, c'est ça. Mais là, attention, ici, on vous dit aussi, soyez honnête envers vous-même et écoutez-vous. Parce que là, je vois un conflit intérieur, même par rapport à cette nouvelle personne qui arrive. Pour certains, peut-être parce que, voilà, vous sortez d'une relation, vous voyez, vous avez mis fin à une relation, on a mis fin à une relation, ça peut être un mariage ou peu importe. Et puis c'était une relation très néfaste, vous voyez. Donc là, je pense que c'est vos peurs. Sinon, on me dit que c'est une rencontre très positive qui arrive pour vous, pour les célibataires. D'accord? Alors, j'essaye de voir s'il y a d'autres messages. Dans tous les cas, c'est très positif. Hein. Pour certains ici, on a des nouvelles qui arrivent rapidement. On a un courrier qui devrait arriver rapidement ou des nouvelles par mail ou quoi. Ça peut être concernant le financier, votre santé financière. Ça peut être concernant le financier. Si vous avez fait des demandes, ça va être positif. D'accord? Ça prend de l'élan, ça arrive rapidement. Ça va un petit peu vous étonner parce que j'ai l'impression que vous pensez que ça va être refusé ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça sera positif ici, on me dit. Allez, on continue.
Donc, on termine le général avec l'oracle des miroirs. Les scorpions. Scorpions. Alors, les scorpions, ici, on a un cadeau, on a de la nouveauté. On a un cadeau qui arrive pour vous, les scorpions. On a une aide, d'accord, par rapport à un choix que vous avez à faire pour être tranquille. J'ai l'impression que l'univers va vous aider. Pour certains, ça va être des amis, des personnes sincères autour de vous aussi. Vous allez obtenir une aide ici par rapport à un choix que vous avez à effectuer. Oui. Scorpion, scorpion. Voilà. Alors, en dos de deck, vous voyez, on a la carte de la tranquillité qui revient. Donc, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Vous sortez d'une instabilité un petit peu à une tranquillité. Clairement, pour le mois de juin, vous retrouvez votre sagesse. Donc là, on a le choix qui revient. Il va falloir faire un choix dans le domaine sentimental. Il va falloir poser votre verdict, hein, les scorpions. Hein. Ouais, concernant aussi votre santé. Hein. Donc, il y a encore un choix au niveau sentimental hein, pour certains scorpions à effectuer. Hein. Votre santé, là, par rapport à ce choix que vous allez faire, vous allez sortir d'une instabilité au niveau de votre santé mentale pour aller vers la tranquillité, d'accord? Mais par contre, ici, j'ai l'impression que vous avez une vision erronée de la situation. Vous avez du mal à vous projeter dans cette... Bon, le fait de faire ce choix va vous mettre en joie, hein, quand même, hein, mais vous avez du mal à vous projeter. Ça va vous faire du bien parce que j'ai l'impression que vous procrastinez, vous remettez à demain ce choix, vous créez du retard. Et le fait de pouvoir le faire, poser le verdict au mois de juin, ça va vous faire du bien, d'accord? Mais ici, vous allez avoir du mal à vous projeter encore. On va mettre une carte dessus. Vous allez avoir du mal... Concernant donc sentimental, hein, pour certains qui vont décider d'arranger les choses, admettons, et c'est un choix difficile, on me dit, parce que c'était un choix qui traînait, vous allez avoir du mal à vous projeter à nouveau avec votre autre, pour certains. Parce que voilà, il y a des critiques, il y a des accusations, il y a des choses comme ça, peut-être qu'on vous accuse, peut-être que c'est vous qui accusez. On va voir le choix. Le choix. D'accord. Donc, le choix que vous allez prendre, donc déjà, vous allez ouvrir une nouvelle porte, hein, d'accord, par rapport à ce choix. Mais le choix que vous allez faire ici, ça va être de prendre des distances pour certains. Ça va peut-être être de faire un break, un truc comme ça. En tout cas, vous allez comme signer un pacte avec votre autre pour pouvoir, faire un break ou prendre des distances, ce qui va vous permettre, vous les scorpions, de vous apaiser. D'accord? Mais par rapport à cette nouvelle porte que vous allez ouvrir, vous allez avoir du mal à vous projeter. Donc, je ne sais pas si vous allez avoir du mal parce que vous faites un break ou si vous allez avoir du mal dans le sens où vous faites un break, mais après, il faudra un retour. Ça va être compliqué. C'est ça. En tout cas, vous avez du mal à vous projeter par rapport à cet accord que vous allez prendre. Et cet accord, c'est prendre... Chacun prend ses distances. D'accord? On va essayer de voir là le choix. On me dit que là, au mois de juin, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a un choix qui est nécessaire à effectuer. Hein. Scorpion, carrefour. Bon, écoutez, regardez. Le choix, on a la séparation. Donc, effectivement, ça peut être un break, ça peut être des distances. Peut-être parce qu'il y a trahison. Peut-être qu'il y a eu trahison il y a longtemps. Et regardez, on a les accusations. Peut-être que, en tout cas, ça ne se passe pas bien dans ce couple. Vous allez trouver un compromis. Pour certains, c'est parce que vous êtes mariés aussi. Il y a peut-être possibilité d'une action en justice. Vous voyez? Mais dans tous les cas, ici, vous allez avoir du mal à vous projeter, qu'il y ait séparation, break, peu importe. Vous allez avoir du mal à ouvrir une nouvelle porte.
D'accord? C'est peut-être l'habitude. C'est comme si vous allez être tranquille au niveau de votre santé psychique. Au niveau du mental, vous allez être tranquille. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette porte en terminant cette relation. C'est un petit peu ça. C'est la peur. Voilà, c'est la peur. Voilà les scorpions pour le général. Maintenant, on va faire le sentimental en commençant par les scorpions célibataires. Bienvenue à vous les scorpions célibataires. On commence votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2020. C'est parti, scorpion célibataire, juin 2020. Scorpion célibataire. Scorpion célibataire, juin 2020. Scorpion célibataire. Alors, qu'avons-nous en dos de deck, les scorpions. Donc, on a des doutes. On a des doutes. Vous posez des questions. Vous ne savez pas. Vous avez peut-être besoin encore un peu de réflexion. En tout cas, vous êtes dans la confusion pour du renouveau dans votre vie sentimentale pour le mois de juin. Donc là, on a le fait d'être instable, de ne pas savoir, encore une fois, hein, d'avoir beaucoup de doutes, hein. Pour certains, vous allez oser la chance. Pour certains qui sont instables, qui ne savent pas si vous devez vous remettre en couple ou pas, il y a une rencontre qui est possible. Ici, on me dit, vous allez peut-être vous poser des questions pour commencer, mais sortir de cette instabilité parce que vous allez avoir confiance que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, pour certains, vous discutez déjà avec cette personne, va vous mettre en confiance. Vous allez comprendre que c'est pour de la stabilité, que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère et de fidèle. Donc pour moi, par rapport à ces doutes que vous avez, au côté un petit peu cette instabilité, pour moi, vous allez retrouver un bon raisonnement, une sagesse et vous allez oser donner une chance, vous donner une chance aussi à vous et à cette personne. C'est un petit peu ça, vous sortez des doutes pour le mois de juin. Scorpion célibataire. Allez, c'est parti. Scorpion célibataire. Voilà. Ici, on a une surprise. Donc, pour les célibataires, on peut avoir une nouvelle rencontre. Sinon, il y a une surprise pour ceux qui ne sont pas en couple, mais qui ont déjà contact avec une personne, hein. Alors, ici, donc on peut me dire que vous étiez... Ah ben, on a le oui là et là. On peut me dire que vous étiez dans l'instabilité parce que vous aviez le cœur brisé, tout simplement. Vous étiez dans l'instabilité. Vous aviez beaucoup de doutes, hein, pour recommencer une relation ou pas, parce que voilà, vous étiez brisé, vous aviez des souffrances tout simplement, peut-être encore des blessures. Ici, vous allez vouloir ouvrir une nouvelle porte, hein, d'accord? Et puis là, clairement, vous allez sentir que les choses bougent pour vous, hein. En donnant cette chance, c'est comme si vous sortez de cette instabilité, de ces blessures. Vous voyez, c'est une belle surprise ici, on me dit, hein. Vous voyez, on parle d'union, hein. On a quelqu'un qui est là sérieusement pour vous, hein. Allez, les scorpions célibataires. Scorpions célibataires, juin 2020. On me parle de sentiments romantiques. Les scorpions célibataires, on dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus pour vous, mais aussi pour l'autre. On parle vraiment de quelque chose de très fluide, de très romantique, hein, et de très positif, hein. Allez, scorpions célibataires. On me parle éventuellement de vie en commun, les scorpions célibataires. Bon, c'est pas une vie en commun. Je pense plutôt que c'est une concrétisation du couple, hein. D'accord? En tout cas, il y a une vie en commun qui est possible, peut-être assez rapidement aussi, hein. Pour certains, c'est possible qu'à peine rencontrés, au bout d'une semaine ou deux, vous viviez ensemble, hein. Dans tous les cas, on a cette carte. On peut parler donc de vie en commun ou de concrétisation. Scorpion célibataire. Et ici, regardez, on vous dit oui, les scorpions. Donc pour certains qui se posent encore des questions, on vous dit oui. D'accord? Allez, on va terminer votre guidance sentimentale par un petit taroscope.
On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe chez vous. Allez, les scorpions. Donc, on va aller voir vos blocages. Les scorpions, quels sont les blocages des scorpions? Quels sont les blocages des scorpions? Quels sont les blocages des scorpions? Alors, vos blocages des scorpions. Alors, ça peut être quoi là, les blocages? Faut que je le prenne en blocage, ça. Blocage des scorpions. J'ai l'impression que les scorpions, avec ce que vous avez traversé, vous avez envie de penser à vous. Vous n'avez plus envie de vous sacrifier pour autrui. C'est un petit peu ça que je ressens là. Ouais, vous avez envie de stabilité. Donc, ce qui vous bloque, c'est que si, pour vous, peut-être ça va trop vite, ou peut-être vous ne le sentez pas, eh bien, ça sera non. Parce que vous, vous avez envie de penser à vous, les scorpions. Tout simplement, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie d'être stable. J'ai l'impression que vous êtes passé par une période où il y a plein d'événements qui sont arrivés en même temps, qui se sont enchaînés. Ça a été très compliqué pour vous. C'est comme si maintenant vous avez retrouvé une indépendance et puis vous voulez rester dans cette stabilité. Donc ce qui vous bloque vraiment, c'est ça, c'est le fait d'avoir peur de l'instabilité et de vouloir penser à vous et prendre soin de vous, tout simplement. Pensez à votre bien-être. Alors, on va mettre une carte pour votre passé sentimental en général. Passé sentimental des scorpions célibataires. Passé sentimental des scorpions célibataires. Bon, on en a deux. Alors, beaucoup de tromperies. D'accord, pour certains scorpions célibataires, vous avez eu effectivement des relations où vous étiez engagés. Pour certains, vous étiez mariés. Il y a peut-être eu des divorces, on vous a trompé, en tout cas vous avez eu la sensation d'être trahi ici, hein. Trahi par rapport à cette relation qui était bien carrée, structurée, où il y avait vraiment l'engagement, hein, d'accord? Vous étiez bien, vous étiez stable, mais on vous a trompé ou vous avez trahi, en tout cas il y a cette notion de trahison ici. Donc voilà. Ça, c'est votre passé sentimental hein, qui agit, qui influence sur votre vie actuelle. Hein. Alors, ce qui semble défavorable chez vous, les scorpions. Défavorable chez les scorpions. Ce qui semble défavorable. Voilà. Ce qui est défavorable chez vous, les scorpions, c'est que vous êtes trop sur la défensive. Vous voyez, vous avez beaucoup de peur. Oui, ok. Vous êtes vraiment sur la défensive. Alors, vous ne voulez pas d'une relation qui vous bloque. Vous ne voulez pas d'une relation qui vous prend toute votre énergie. Vous ne voulez pas qu'on vous attache comme ça, vous ne voulez pas... vous êtes bloqué. Voilà, vous êtes clairement sur la défensive. Tout ce qui est perversion, tout ça, alors là, vous guettez ça de loin. J'ai l'impression que vous êtes passé par là. Des attachements négatifs, des choses comme ça, vous n'en voulez pas. Allez. Donc ça, en fait, c'est ça qui est défavorable chez vous, les scorpions, c'est que j'ai l'impression que vous voyez tout le monde comme ça. Vous avez tellement peur de retomber dans une relation néfaste, toxique, que j'ai l'impression que voilà, ce qui est négatif, c'est que vous vous bloquez. C'est-à-dire que vous paraissez inaccessible. Ce qui est favorable chez vous, les scorpions, favorable chez les scorpions. Ce qui est favorable chez vous, les scorpions, c'est que vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez énormément d'amour à donner, mais vous avez beaucoup de peur aussi. Hein. Allez, le conseil qu'on vous donne. Le conseil pour les scorpions. Le conseil qu'on vous donne, les scorpions. On vous dit, oui, vous êtes indépendant. Oui, vous avez retrouvé une confiance, une fierté en vous. Mais on vous dit, avancez, quoi. Avancez. Avancez au niveau sentimental. Vous avez beaucoup à donner, quoi. Tirez des leçons des conflits, tirez des leçons de tout ce que vous avez vécu auparavant et avancez, prenez en main votre destinée, tout simplement. Ayez confiance aussi. Hein. Allez, ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, et ben voilà, on a une nouvelle personne qui arrive. On a une nouvelle personne, on a quelqu'un, une nouvelle opportunité, quelqu'un qui va vous donner de l'amour. Voilà les scorpions célibataires, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à aller aimer la vidéo si ça vous parle, à la commenter pour m'en faire part, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.
Les scorpions en couple, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Allez, c'est parti, on commence. Les scorpions en couple. Scorpion en couple, juin 2020. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Bon. On va pas prendre tout ça, on va essayer d'en prendre qu'une seule. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Ouf, bon, on va prendre celle-là. Hop, on va prendre celle-là. Donc, les scorpions. Alors, c'était quoi? Non, elle était où la carte qui était là? C'était là. Alors, les scorpions, ici, d'après ce qu'on dit, il y a une froideur dans votre couple. Hein. En tout cas, pour le mois de juin, si ce n'est pas déjà le cas, hein, vraiment, après, vous vous adaptez. Il y aura peut-être une fin ou peut-être tout simplement une relation extrêmement glaciale. C'est possible que vous soyez avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, mais ça, c'est pas très sûr. Mais là, on voit quelque chose de glacial. Hein. Bon, ici, pour certains scorpions en couple, on peut me dire que soit vous, soit votre autre pourrait avoir eu un flirt avec quelqu'un. C'est peut-être ça qui crée un petit peu cette froideur, vous voyez. Pourrait aussi avoir eu de l'attirance pour une personne, flirter avec une autre personne, que ce soit physique ou simplement au niveau des pensées ou des discussions, vous voyez. Pourtant, on voit que vous avez ou que votre autre a un amour inconditionnel pour vous, mais c'est un petit peu ça qui met le couple en crise. Ici, j'ai l'impression. Il y a eu quelque chose d'éphémère, il y a eu un flirt, il y a eu une espèce de trahison qui vous met dans une crise au mois de juin et qui vous met dans une froideur, peut-être dans une fin éventuellement de relation. Oui, il y a une nouvelle personne. Il va y avoir un choix à faire dans votre couple. Là. Il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir écouter votre intuition. Est-ce que vous arrivez à pardonner ça ou pas? Est-ce que vous voulez vous faire pardonner ça si c'est vous ou pas? Vous voyez? Mais là, c'est un couple qui est en crise. C'est un couple qui doit faire un choix ici. Allez, on va continuer avec ça. Scorpion en couple. Oups, un petit peu trop. Voilà. Alors, regardez, là, on a le pardon. Donc, soit vous allez demander pardon ou on va vous demander pardon. C'est possible. Sinon, on peut me dire que la solution est ici de pardonner. On a encore un personnage. On a le même personnage. On a les blessures. On a des tensions. Bon, il y a la lumière. Oh là là. D'accord. Bon, écoutez, hein, bon, il y a quelque chose que vous allez découvrir ou bien vous allez être démasqué par rapport peut-être... Je sais pas, il y a un pardon hein, qui va être demandé ou un pardon qui va être effectué, hein, mais il va y avoir la lumière sur des trahisons hein, qui ont été faites. Et là, on parle de blessures aussi, beaucoup de tensions. Mais il va falloir faire la lumière sur tout ça, sur tout ce qui se passe mal dans votre couple. Pardonner ou pas. En tout cas, on me parle de choix. Vous allez trouver une solution. Vous allez trouver un accord. On me dit qu'il y a de l'amour dans ce couple, mais vous allez trouver un compromis ensemble par rapport à ces blessures, par rapport à ces trahisons. Vous voyez que vous avez peut-être découvert ou qu'on a découvert de vous. Hein. Allez, on continue. Les scorpions en couple. Scorpions en couple. Alors... Ici, vous avez peut-être aussi, les scorpions en couple, des problèmes aussi au niveau des finances ou au niveau de votre travail. Peut-être que cette situation, ça a été à cause de problèmes financiers entre vous, des problèmes au niveau professionnel entre vous, c'est possible.
On me parle d'une relation karmique. On me dit que vous êtes dans une relation karmique. Donc, peu importe ce qui se passe, c'est une relation qui est censée vous apporter quelque chose et puis peut-être épurer, libérer des blessures, des choses comme ça. Scorpion. Pour certains, peut-être que justement, on parle encore de blocage. Hein. Il y a des blocages entre vous. Hein. Il y a des blocages entre vous et votre autre. Peut-être que cette tierce personne qui est arrivée dans votre couple a été rencontrée lors d'une sortie éventuellement. D'accord? Je vais essayer de mettre une autre carte dessus. Ou peut-être qu'on me parle de votre couple que vous vous êtes rencontré lors d'une sortie, tout simplement. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se répète. Il y a un schéma qui se répète. Donc, est-ce que vous avez tendance à rencontrer des personnes à répétition, à flirter à répétition, vous voyez? Ou bien c'est votre autre. En tout cas, il y a quelque chose qui se répète, Scorpion couple. Scorpion couple. Ici, on vous dit, les scorpions, il va falloir communiquer clairement avec votre autre par rapport à tout ceci. Bon, il va falloir trouver un compromis, hein, pardonner ou pas. En tout cas, il faut communiquer. Allez, on termine avec un taroscope pour voir un petit peu plus en détail l'état de votre couple. Alors, les scorpions, on va commencer avec votre état d'esprit dans la relation. Scorpion, état d'esprit dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous vous protégez. Vous êtes sur la protection. Vous avez envie d'un nouveau départ avec ou sans votre autre. Hein. Vous avez traversé un moment difficile dans votre relation et maintenant vous avez des craintes, vous vous protégez, vous êtes sur la défensive. Mais vous avez envie d'un nouveau départ avec ou sans votre autre. D'accord? L'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Votre autre aussi a un choix difficile à faire. Votre autre a un choix difficile à faire, continuer ou pas avec vous. C'est très difficile. Votre autre essaye de fermer les yeux sur certaines choses. Et puis, il y a un choix difficile à faire ici. Alors, vos actions engagées dans la relation, les scorpions, vos actions engagées, les scorpions. Vos actions engagées dans la relation, les scorpions, c'était, vous avez beaucoup aidé votre autre. Vous avez voulu vraiment peut-être vous marier pour certains. Peut-être même religieusement. En tout cas, on parle, vous, ça a été vraiment du sérieux, du concret, de l'engagement, tout simplement. Il y a aussi cette notion d'aide, un petit peu. Hein. Servir un petit peu de psychologue, vous voyez, par rapport à votre autre, c'est un peu ça. L'action engagée de votre autre, essayez de, voilà, équilibrer la relation. L'action engagée de votre autre dans la relation. L'action engagée de l'autre dans la relation. L'action engagée de l'autre dans la relation prend du recul. C'est quelqu'un qui, pour moi, est calme, paisible, en paix. C'est quelqu'un qui, voilà, qui se repose, peut-être qui se repose sur ses lauriers, hein, tout simplement. C'est peut-être aussi ça le problème. Mais c'est quelqu'un qui prend du recul, qui ne rentre pas trop dans le conflit aussi, on me dit. Hein. En tout cas, actuellement, votre autre se retire, prend du recul afin de poser un jugement et faire un choix, parce que c'est un choix très difficile. Je vais mettre une carte sur le choix. Le choix. Ouais, oui, c'est concernant votre couple, tout simplement. C'est concernant votre couple. Votre autre a un choix à faire. Avancer main dans la main avec vous ou pas. J'ai plus l'impression que c'est ça. Et oui, mettre un terme à cette période où votre autre a beaucoup porté sur ses épaules. Vous voyez, a beaucoup porté sur ses épaules. Peut-être que ici c'est votre autre qui ne vous le dit pas, hein, qu'il est en souffrance, tout simplement. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui, tout simplement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui patiente beaucoup, qui patiente. Mais j'ai l'impression que vous, les scorpions, vous lui en mettez plein sur ses épaules. Bon, après, il y a peut-être des raisons, hein, je suis d'accord. Mais votre autre ne vous dit pas vraiment ses ressentis aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est très attaché aussi à ses finances. Ça peut être ça le problème. Hein. D'accord? Alors, ensuite, le conseil qu'on vous donne dans cette relation, les scorpions. Conseil pour les scorpions. Conseil pour les scorpions dans cette relation. Il y a de l'espoir, croyez en la destinée, les scorpions. Vous êtes sur la défensive, on me dit. Hein. Vous êtes bloqué parce que vous êtes clairement sur la défensive. Vous ne laissez pas l'autre vous approcher. Hein. Mais là, on vous dit, écoutez votre intuition. Ayez de l'espoir pour votre couple éventuellement si vous voulez. Équilibrez la situation. Arrêtez d'être bloqué, même s'il y a des raisons. Croyez en la destinée aussi. Vous voyez, c'est une relation karmique, on l'a vu.
Alors, la suite de la relation à ce stade. La suite de la relation à ce stade. La suite de la relation à ce stade. Ouf. Suite de la relation à ce stade, bon ben écoutez, ça va continuer comme ça l'est actuellement. Hein. Ça va être vraiment de l'attachement négatif, de la dépendance affective, ça va être des choses très toxiques, très néfastes. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entente dans ce couple. Hein. C'est très compliqué. Je vais en mettre une autre sur le diable. Ouais, voilà. Parce qu'il y a un blocage, parce que vous êtes sur la défensive, tout simplement. Peut-être que vous jugez beaucoup l'autre. Parce que simplement, ce qui s'est passé, je ne sais pas, ça vous a vraiment pris la tête. Donc, vous êtes sur la défensive, vous ne laissez pas l'autre rentrer. C'est très négatif, ça. Vous êtes bloqué, mais vous êtes très négative. Peut-être que vous êtes bloqué dans une addiction, parce que ça ne va pas dans votre couple aussi. Sinon, il y a de la dépendance malsaine, tout simplement, les scorpions. Voilà, mes amis, en tout cas, j'espère que votre guidance vous parle. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.